avec Fanny de la chaîne Fanny. Salut. Avec Clara de la chaîne Psychopote. Salut. Avec Clémence de la chaîne Keyholes & Snapshot. Bonsoir. J'espère que j'ai bien prononcé. Et avec Mélanie, notre très chère secrétaire de l'association Les Internets. Bonsoir. Et moi-même, je suis Amélie, coprésidente des Internets. C'est parti. Je vais faire une petite intro et après je vous laisserai vous présenter votre chaîne. Ok. Donc, si je regarde mon téléphone, ce n'est pas parce que je regarde mon téléphone, c'est parce que j'ai la trame sur mon téléphone. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Donc, du coup, on est là pendant 1 heure pour se dire qu'en fait, sur YouTube, on commence tous quelque part. Autour de la table, on a des créatrices plus ou moins chevronnées, qui ont plus ou moins d'expérience et qui ont plus ou moins d'ancienneté sur YouTube. Et donc, pendant 1 heure, on va parler du déclic, à quel moment on se lance sur YouTube, de vos succès, de vos échecs, d'anecdotes, de trucs drôles, de trucs moins drôles, mais voilà. Oups. Et donc, l'objectif, en fait, c'est de... Quand vous allez parler, évidemment, à tous les gens qui nous écoutent, c'est de se dire qu'en fait, la première vidéo sera jamais parfaite, qu'à un moment, il faut se lancer, et que si on a des fails, bah, c'est pas grave, en fait. Après, c'est cool. Et petit point aussi, du coup, parce qu'on est les internets, forcément, on va essayer de savoir si les meufs qui se lancent sur YouTube sont confrontées à des problématiques particulières. Voilà. Donc je vous laisse faire un petit tour de table et vous présenter, vous et votre chaîne. Ouais, donc moi j'ai une chaîne qui s'appelle Fannyfic, qui est une chaîne que j'appelle d'humour et de feel good parce que voilà, ma petite phrase c'est un pot pourri, un peu d'humour, que j'espère pas trop pourri, que j'ai depuis 6 ans. Donc ça commence un peu à dater et voilà, je fais un peu des sketchs, un peu des billets d'humeur, un peu, je parle de mes trouvailles de l'internet divers et variés. Voilà. Au revoir. C'est à moi. Tout Ok. à fait, donc moi c'est Psychopote. Donc je fais une chaîne en fait de fiction. J'ai une web-série qui s'appelle Friendship qui a commencé grâce au concours des internets. Et je fais également des analyses de séries qui sont liées à des thématiques de société. Donc voilà, c'est à peu près tout. Clem, enchantée. Pour me définir, je vais prendre une citation de quelqu'un qui s'est moqué de moi sur Twitter en m'appelant la Rosa Parks du pauvre. Donc je pense que ça résume plutôt bien la situation. Donc, bon, voilà. Donc, version l'idole de Rosa Parks, enchantée. Je parle en gros d'afroféminisme. Je fais des vidéos sur ce thème-là et aussi des vidéos sur le fait de voyager, parce que j'aime beaucoup voyager. Et voilà, c'est un petit peu tout ce que je fais. C'est pas mal déjà. Oui. On va dire ça comme ça. Moi, j'ai rien à dire particulièrement vu que je suis seulement secrétaire des internets, même si j'ai lancé ma chaîne mardi, mais avec une petite vidéo. Oui, mais non. Mais enfin, mais j'ai loupé ça. je l'ai partagé sur les réseaux sociaux. Oui, il faut suivre. Mais de quoi ça parle? C'est juste pour l'instant, c'est juste une chaîne avec un mash-up que j'ai réalisé il y a 1 an et demi. J'ai mis 1 an et demi à réaliser et il est sorti là mardi. Vous avez vu comme elle commence par dire c'est juste une. Ouais. Déjà, Non, il y a mais un truc ça cloche. Hein. On va parler de ça aussi, je pense. Faisons ça. Mais oui, voilà. Okay. Mais en tout cas, bravo. Surtout, je fais partie des internets, qui est un collectif, une association qui, je pense, même en y étant, on se rend compte de nous-mêmes, ce qu'on peut essayer d'inculquer aux autres. Et comme quoi, en fait, ça fait très peur. Là, moi, je me sens en présence de personnes très fortes et ça fait du bien. Ça remonte un peu le niveau quand même. Alors du coup, on va commencer avec la première question. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer en fait? À quel moment vous vous êtes foutu un coup de pied au cul et vous êtes dit ok, je vais tourner quelque chose et je vais genre le monter ou pas et je vais genre le publier? Qui commence? Qui veut? Vas-y. Alors, donc moi en fait ça faisait un certain temps que je voulais être sur YouTube, mais je n'osais pas trop pour plein de raisons, que ce soit des raisons personnelles ou juste du fait que je ne pouvais pas avoir ma tête sur un écran, c'était bizarre pour moi. Et ce qui m'a vraiment mis un coup de pied au cul, c'était le concours des internets, donc les pouces d'or. Parce qu'en fait, le fait d'avoir plusieurs vidéastes féminines qui étaient sous le même hashtag que moi, pour moi c'était super rassurant. Je me disais que c'était forcément quelque chose où il y avait un cadre, où les gens allaient avoir de bonnes intentions, justement, et n'étaient pas là. Ouais, voilà, c'est ça. Et où les gens n'étaient pas là pour dire t'es nul, point, quoi, tu vois. Ce dont tu as un peu peur quand tu lances pour la première fois ta chaîne et de manière générale ta première vidéo. Donc du coup, voilà, c'était vraiment le concours des pouces d'or qui m'a motivée. Ah, donc tout le monde me regarde, donc je suppose
Je dirais pas que c'était un coup de pied au cul, parce que j'avais déjà un petit peu l'idée en tête. J'avais un blog avant, en fait. Oula, tout près. J'avais déjà un blog, en fait, à la base. Donc, j'étais habituée à m'exprimer sur Internet, que les gens le veuillent ou pas. Donc, ça, après, c'était pas forcément un gros facteur. Et je suis partie en Erasmus, en Suède, en fait, il y a 1 an et demi. Et c'est ça qui m'a motivée, en fait. Je me suis dit que ça allait être un beau pays et une belle aventure à documenter. Et ça serait plus sympa et plus facile, parce que oui, j'avais l'illusion que tourner une vidéo, ce serait plus facile que d'écrire un article de blog. Du coup, oui, je pensais que ce serait plus facile, en fait, à documenter que des articles de blog. Sur quel point ? Parce que je me suis dit que j'aurais moins de temps, en fait, à faire des brouillons, écrire, structurer mon discours, que juste allumer une caméra et parler. Oui, j'étais très naïve. Et voilà, et je me suis dit que ça serait aussi plus sympa, parce que j'ai beaucoup de familles aussi qui a suivi mon voyage, parce que voilà, quelqu'un qui part en Suède, voilà, c'est pas anodin. Et je me suis dit que ça serait plus sympa à voir aussi pour eux que des romans écrits sur WhatsApp. Du coup, je me suis dit que j'allais tenter l'aventure et me lancer comme ça. Et voilà. Et toi, Fanny ? Moi, en fait, c'était parce que je me suis fait virer du cours Florent, qui est donc une école de théâtre professionnel. Et en fait, c'est un peu un exploit. En gros, personne ne se fait virer. Et donc là, je vous dis ça, on est en 2009. Et en gros, c'est une école privée, donc dès que tu payes, tu restes, en fait, sauf moi, en fait, parce que j'étais vraiment apparemment à côté de la plaque de tout ce que je faisais là-bas. Donc oui, ils se sont dit, écoutez, mademoiselle, vous êtes bien sympa avec vos mais ce serait bien que vous vous dégagiez. Et du coup, je me suis dit, putain, meuf, t'es vraiment une grosse merde, t'es vraiment pas faite pour ça pendant 6 mois. Et après, je me suis dit, en fait, j'ai plein de trucs à dire. J'ai très envie de le faire. Il va me falloir que je me retrouve un espace d'expression, parce que sinon, je vais exploser, parce que j'ai vraiment envie de le faire. Et du coup, YouTube m'est apparu. Voilà. Je sais pas quoi, mais du coup, je me suis dit que YouTube, c'était vraiment l'endroit idéal et la seule plateforme, en tout cas, qui me permettait de faire ça à ce moment-là. Donc du coup, toi, Clara, t'avais peur de comment tu pourrais être reçue quand tu lançais ta chaîne, ce que tu disais. Toi, Fanny, finalement, c'était plutôt, t'avais envie de te lancer et de crier au monde ce que t'avais à dire. Ouais. En fait, est-ce que vous aviez la peur de mal être reçue ? Est-ce que le retour par rapport à votre première vidéo, ça vous faisait flipper et ça vous a bloqué au début ? Pour ma part, en fait, il y a 6 ans, c'était vraiment très différent. Je pense qu'il fallait déjà une part d'inconscience. YouTube, il y a 6 ans, c'était pas YouTube maintenant. Et en fait, moi, j'avais aucune appréhension, parce qu'en fait, tu comprends pas, en fait, tu te rends pas compte qu'il y a des gens qui vont regarder tes vidéos, tu te rends pas compte qu'il y a des gens qui vont commenter. Je suis même pas sûre qu'il y avait des likes, je sais plus qu'il y avait un système d'étoiles, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était pas aussi, il n'y avait pas autant d'appréhension, en fait. Tu faisais ton truc, tu racontais ce que tu avais raconté et tu voyais ce qui se passait. Donc du coup, ces appréhensions-là, moi, je les ai pas eues et je m'en foutais un peu. Et jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, les commentaires, je les lisais pas. En gros, voilà, c'était une époque un peu cool pour ça, parce que tu te posais pas la question. C'était un peu une forme d'inconscience aussi, mais du coup, c'était cool parce que il y avait pas de barrière à la création. Juste ton truc. C'était l'époque où justement où Norman, Cyprien de ça, ils se sont lancés aussi, non ? C'est ça. C'est donc en gros, il y avait pas de gros youtubeurs. Tout le monde était à peu près au même niveau, donc t'avais pas encore cette fame. Il y avait des Anglais. Enfin, tu vois, il y avait des Anglais. Moi, je suivais 1 ou 2 Anglais. T'avais Norman et Cyprien. Mais en France, effectivement, ouais, t'avais le Velcro à l'époque avec Hugo tout seul et Norman. Natou, ça commençait un peu, mais c'était au tout début en fait, et voilà. Et donc tu savais pas où tu allais en fait, c'est vraiment. Non, il y avait pas de but. Non, ouais, c'est ça en fait. Tu te compares pas, tu sais même pas que c'est professionnalisant. À aucun moment tu te dis ce truc-là, je vais pouvoir en vivre, donc faut que je sois régulier, faut que j'ai une exigence dans mon planning, faut que je me trouve du temps. Si je publie pas, une fois toutes les semaines, ça sert à rien de le faire. En fait, tu te poses pas de questions, tu fais juste un truc. C'était la création pour la création, quoi, vraiment pure et dure, quoi. C'était plutôt cool. Ouais. Tu regrettes cette époque ou pas ? Non, je regrette les choix que j'ai fait, c'est-à-dire de pas assez créer, parce que du coup, comme tu fais vas-y, je fais ma vidéo quand j'en ai envie. Du coup, il y en avait, je sais pas, plein pendant 1 mois et puis plus aucune pendant 6 mois. Et en fait, tu te rends compte, ça fonctionne pas comme ça. Donc ça, je le regrette vraiment de pas avoir plus créé dès le début en me disant. Mais du coup Natou elle fait déjà de l'humour, qu'est-ce que moi il y a plus de place en fait pour moi ou pour les autres. En fait c'est ça en fait, tu te dis aussi beaucoup de choses ont été faites, donc qu'est-ce que moi je vais apporter, et finalement au final tu fais rien en te disant je vais attendre l'idée géniale qui ne vient jamais. donc voilà, ouais, mon conseil ça serait faire sans se soucier des autres avant que ça soit parfait, quoi. Tu verras après comment ça se passe. C'est à mon tour. Alors, je me souviens plus de la question du coup. Je suis partie ailleurs. Je t'ai saoulée et du coup Non, j'étais concentrée sur ce que tu disais. Du coup, je me souviens plus. La question c'était est-ce que le fait de penser à comment on va recevoir ta vidéo, ça t'a bloqué pour la création ou l'écriture Alors moi, il faut savoir qu'à la base, je suis sur YouTube depuis super longtemps, en fait, depuis 2009.
et que j'ai voulu commencer à faire des vidéos en 2012, sauf que j'étais beaucoup trop jeune. Donc c'est pas plus mal au final que j'en ai pas fait. Mais c'est sûr que ça me bloquait d'un côté. Parce que tu te dis, en fait, tu vois beaucoup de youtubeurs ou de youtubeuses qui font des vidéos react aux haters. Et donc, du coup, tu te dis fatalement que dès que tu vas poster une vidéo, eh ben, ça va être la même chose. Toi aussi, tu vas te prendre des haters. C'est obligatoire. Alors qu'en fait, au final, je pense que Fanny, tu peux le dire, ça arrive qu'à un certain stade, en fait, peut-être. Il n'y en a pas peut-être autant directement. Mais du coup, fatalement, tu as un peu peur de comment tu peux être reçu, de... Est-ce que les gens ils vont juste faire partie de la majorité silencieuse et donc du coup ils vont voir et puis il n'y a pas de commentaires, pas de retour, donc ça veut dire qu'en gros tu peux plus ou moins pas avancer en fait sur ce que tu fais. C'est compliqué parce que quand tu es en plus tout seul à tout faire, tu te sens encore plus seul du fait qu'il n'y ait pas de commentaires en dessous de tes vidéos, et si c'est des commentaires négatifs c'est encore pire parce que du coup tu as l'impression que c'est nul. Donc voilà, donc c'est vrai que c'était un peu la barrière. Après j'ai fait beaucoup de vidéos en fait au final que j'ai jamais publiées, mais uniquement par peur. Mais je les ai faites de A à Z, c'est-à-dire que je les ai encore actuellement. Et tu vas les publier bientôt, j'espère. Non, je pense pas. C'est honnêtement. le niveau. Tu t'es amélioré depuis en fait. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'était bien, tu vois, c'était une bonne école, quoi. Oui. Mais non. Et en fait, la seule différence entre faire ta vidéo en entier et la publier, c'est juste que tu prends en compte le regard des autres aussi quelque part. Et c'est ce regard des autres, moi, qui m'a bloquée en me disant non, en fait, parce que les autres personnes, je les connais pas et que fatalement, ils vont me cracher dessus. Et voilà, et donc du coup, j'avais très très peur de ça. Et ça s'est très bien passé au final. Donc, je n'ai toujours pas de commentaires haineux. Enfin, après avoir dit ça, peut-être que j'en aurai. Mais voilà. Et toi, Clem ? Moi, franchement, j'y suis allée en mode, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée. Enfin, en fait, le truc, c'est que cette question de savoir si je prends des commentaires, des remarques méchantes et tout, si je fais quelque chose, ça arrive déjà parce qu'il faut juste que je respire en fait pour le faire. Donc, que je le fasse sur internet, c'est kiff-kiff au final. Donc, je me suis dit, au pire, il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas, c'est pas grave. Et puis, je pense que le thème de ma vidéo m'a aidé aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas comme si j'avais déjà commencé directement par l'afroféminisme. Je pense que là, j'aurais douillé. Mais là, c'était un vlog en fait sur la Suède. Donc, que je prenne des commentaires sur ça, je ne pouvais pas changer le fait que j'étais en Suède et que j'allais en cours en fait. Donc, si les gens n'aiment pas, c'est pas grave en fait. C'est comme si je disais 2 + 2 et que les gens disaient non, ça fait pas 4. Je dis, cool, ok. Voilà, donc ça me faisait pas. Ça me faisait pas si peur que ça. Après, je savais que les haters, etc., ça allait faire partie du deal. Mais c'est vrai que je pensais aussi que ça allait arriver automatiquement. Je sais pas pourquoi je m'imaginais un petit peu les haters comme je sais pas, un gang de trolls en fait, qui sont dans une caverne et qui flairent la chair fraîche en mode créatrice. Qui arrive, tu vois, dès qu'ils sentent la nouvelle vidéo qui arrive sur ta chaîne. Et je me suis dit, non, je ne veux pas attirer les trolls, tu vois. Mais en fait, après, je me suis rendu compte que non, en fait, c'est juste des gens tout seuls. Et de temps en temps, ils tombent sur ta vidéo et de temps en temps, ils lâchent un petit dislike et ils repartent. Et je peux faire ça aussi, repartir dans mon ordinateur et faire OK. Et voilà, en fait, c'est aussi simple que ça. Mais cette peur du troll, en fait, elle vient d'où ? Elle vient déjà de, comme tu as dit, de toutes les vidéos qu'on voit, réaction à mes haters et tout. On doit comme des commentaires quand même bien gratinés. C'est-à-dire que tu dis, je fais, mais je peux aussi. Des commentaires sur des boobs et tout, je fais, j'en ai aussi, du coup, ça se passe comment ? Ouais, c'est ça. Voilà. Et c'est aussi le fait que, je pense que je peux, je vais parler pour moi en disant que je suis une femme noire, donc forcément, je vais avoir un petit peu un beau quoi. Mix de tout, tu vois. Donc, clairement, je sais que je vais avoir des trucs qui viennent des deux côtés et en même temps. Du coup, je me suis dit, évidemment, si les gens se retournaient pas dans la vraie vie, pourquoi ils se retiendraient sur Internet ? Donc, c'est vrai que j'avais cette appréhension aussi. Et voilà quoi. C'est vrai que j'imaginais quand même pas mal de haine juste du simple fait que je sois une femme qui ose faire des vidéos sur YouTube. Du coup, c'est d'autant plus important de le faire. Je sais pas quand. Oui, c'est clair que pour moi, d'un côté, vu que je suis un petit peu quand même, je suis très très mesquine. Du coup, ça m'a encore plus donné envie. Juste quand je vois quelqu'un rager sous ma vidéo et que je sais que d'autre part il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé, du coup je lâche un petit OK. Sur ton commentaire qui fait la taille de Guerre Épais et je me sens bien. C'est-à-dire que, Et du coup, est-ce que vous aviez des rôles modèles quand vous avez voulu vous lancer ? Est-ce qu'il y a surtout des meufs, a priori, vu qu'on aimerait bien en parler, ou peut-être des mecs, vous vous êtes dit, en fait, mais oui, j'aimerais trop être comme cette personne, ou une fois que vous êtes lancé, même vous êtes dit, en fait, mon travail, j'aimerais bien qu'il ressemble à celui de cette personne ou m'en inspirer.
Je commence pas parce que j'ai déjà commencé, donc vas-y. Moi, je pensais qu'on allait toujours regarder le même truc. Moi, j'ai alors 1, 2, 3, 1, bref. Donc, comment répondre à cette question? Je ne sais pas. Tu peux ne pas en avoir. Oui, tu peux ne pas en avoir. Si, justement. ouais. J'avais quand même des rôles modèles, mais ils étaient surtout anglophones. Parce que le thème, parce que j'ai commencé donc par les vlogs, mais je savais que j'allais me tourner vers l'afroféminisme, etc., etc. Et les gens que je suivais le plus et que je trouvais les plus pertinents étaient surtout anglophones. Il y a notamment Cat Black. Il y a une dame qui tient une chaîne qui s'appelle Philologie Noire, qu'elle a fermée entre-temps parce qu'elle s'est reçue beaucoup de haine. Et je lisais des fois ses commentaires, très mauvaise idée. Et donc du coup, je pensais que ça allait me donner une idée de ce que j'allais recevoir moi. Donc justement, ça n'a rien. Avec la question précédente, je me suis dit, ah mon Dieu, je vais douiller ma mère. Et du coup, voilà, il y avait ces deux filles-là. Il y avait aussi une dame très très drôle, Evelyn from the Internet. Qui est hyper drôle, qui passe des fois de petits messages afroféministes, etc., mais toujours sous le coup de l'humour. Et voilà, je l'ai connue surtout dans une vidéo où elle parle du nouveau trailer pour un film de sur Nina Simone qui était sorti, où ils ont pris une actrice hyper claire et où ils lui ont mis le fond de teint le plus foncé de chez MAC et lui ont rajouté une prothèse nasale. Alors, je vais juste prendre une actrice noire foncée parce qu'elles existent. Et du coup, elle regardait le trailer en disant mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire que qui es-tu? Et voilà, j'ai trouvé ça hyper hilarant. Et aussi, je l'ai vue palpiter quand elle a fait une vidéo sur le nouvel album de Beyoncé et que Beyoncé a trouvé la vidéo drôle et l'a mise en grand écran pendant sa tournée. Et je l'ai vue, donc elle a fait un vlog où elle court dans la rue pour dépenser son adrénaline en prenant vu qu'elle est asthmatique, en train d'essayer de respirer, de courir en mode voilà, sa ventoline, en train de dire Beyoncé a mis ma vidéo, je suis sur ton ami Beyoncé. Et voilà, et je l'ai connue comme ça et je me suis abonnée direct et je me suis dit si un jour j'arrive à avoir le même niveau de pertinence et aussi d'humour qu'elle, ma vie sera plutôt fraîche. Et voilà, c'est mes 3 rôles modèles pour l'instant. Du coup, finalement, du côté France, t'es plus ou moins ton propre rôle modèle. Non, je suis pas. Non, clairement. En fait, pour avoir un rôle modèle, il faut pouvoir se regarder et se dire ah, cette fille est cool, j'aimerais faire comme elle. J'aimerais pas faire comme moi. Parce que je ne regarde pas mes vidéos quand je les publie. Et des fois, je retourne sur certaines vidéos quand on me dit ouais, j'ai bien aimé celle-là, etc. Ou même quand quelqu'un découvre ma chaîne et que du coup on peut la voir. Par exemple, quand je suis apparue sur un live des internets justement en juillet et qu'on a vu une de mes anciennes vidéos et que j'ai fait ok. Voilà, enfin, je ne m'admire pas et je me trouve très chelou. Donc, non, je pense pas que je sois mon propre rôle modèle. Peut-être Est-ce qu'on appelle ça le syndrome de l'imposteur? Ouais, c'est ce que j'allais dire, tu vois. Non, parce que je me dis, franchement, c'est plutôt cool ce que je fais, mais je m'auto-soule quand même un petit peu. Donc, du coup, après, c'est dur de s'accepter aussi sa propre image, je pense. C'est vrai. Donc, vu que je suis ma propre plus grande critique, donc forcément, je vais voir tous mes défauts. Et, mais t'aimes quand même ce que tu fais. Oui, je me trouve quand même pertinente. Genre, je fais des phrases qui font du sens, c'est cool. Et je sens que j'ai écrit mes vidéos, c'est bien. Mais je vais toujours me dire, putain, pourquoi j'ai bafouillé? Genre, mais pourquoi tu t'es maquillée comme ça? Tu ressembles à rien, meuf, personne t'a rien dit. Et enfin, voilà, je pense pas être mon propre rôle modèle. Je suis peut-être plus ma plus grande critique, mais pas mon rôle modèle. Ce qui, du coup, est cool parce que forcément, quand il y a un troll qui vient sous mes commentaires et qui me critique, je fais j'y ai déjà pensé. Là, tu mets first. 22 ans dans le même corps, mais qu'est-ce que tu peux faire? Voilà. Alors moi, au niveau de mes rôles modèles, alors la première, c'était Loka du monde de Loka, qui a pas beaucoup d'abonnés au final, mais À l'ancienne. Voilà, à l'ancienne, vraiment pilier de YouTube, qui d'ailleurs a arrêté, plus ou moins stoppé les vidéos, j'étais extrêmement triste. Bref, donc c'était un de mes piliers parce que à l'époque, il y avait beaucoup de youtubeuses beauté quand même, et du coup, moi, j'étais un peu en mode c'est cool, mais moi, c'est pas trop ce que j'ai envie de faire, je me reconnais pas vraiment dedans, c'est pas grave. Et du coup, c'était une des seules à faire ça. Il y avait Natou aussi qui faisait un peu d'humour et tout, et je trouvais ça cool. Après, moi, j'étais extrêmement jeune, donc du coup, je devais avoir peut-être 13 ans, quelque chose comme ça, quand j'ai commencé à vraiment regarder des vidéos. Il y a un de mes rôles modèles qui est à ma droite, donc du coup, je vais pas la regarder. Voilà. C'est si émouvant. Donc voilà, et puis autrement, même qui n'est pas, donc du coup tu disais qu'on pouvait dire quelqu'un qui n'était pas une vidéaste, il y a Guillaume Desjardins, des Parasites, qui m'a énormément aidée pour les vidéos, notamment avec sa chaîne Rouge Vert Bleu, et j'invite toutes les vidéastes à aller voir cette chaîne parce qu'elle est trop bien pour commencer, c'est d'excellents conseils, et voilà. Après, je regarde pas trop le YouTube américain, pour être honnête.
Je regarde beaucoup plus le YouTube français, par flemme de travailler mon oreille, je suppose, en fait. Et voilà. Et autrement, je crois que c'est tout. En fait, de base, toutes les vidéastes féminines qui font plus ou moins un peu d'humour, du feel good et tout, par exemple aussi Léa Bordier, elle m'a beaucoup aidée pour vraiment me dire, ok, tu vois, elle arrive à montrer des femmes qui du coup s'approprient aussi un peu quelque part leur image. Toi aussi, tu t'appropries un petit peu quelque part leur vécu. Donc toi aussi, tu peux le faire par tes vidéos, c'est super important. Et c'est plus ou moins mes rôles modèles, on va dire ça comme ça. Voilà. Et toi, Fanny? Eh bien, écoute, moi, au début, j'avais pas trop de rôle modèle parce que c'est pas trop comme ça que ça a commencé pour moi, mais maintenant, je m'inspire un peu de tout. Moi, à l'inverse, je suis plus sur le YouTube américain et le YouTube anglais, où en fait, j'ai l'impression qu'il y a plus de... Les chaînes sont plus variées et c'est pas grave, alors que j'ai l'impression qu'en France, une fois que tu as un format prédéfini et tu as pas mal de youtubeurs qui le font dans des vidéos, je pense à Antoine Daniel, etc., qui se sentent coincés dans un format et qui sont obligés après de s'en excuser. Voilà, ils sont désolés les gars, je vais faire un truc un peu nouveau parce qu'ils font un truc un peu nouveau et ils se font un peu cracher dessus. Et du coup, j'ai l'impression que c'est très français. Et t'as pas trop ça en Angleterre, aux États-Unis, t'as plus une variété, tu vois, ouais, tu peux faire de l'humour et pourtant ne pas avoir qu'une chaîne de podcast. Bah, c'est vrai qu'on le revoit aussi pas mal quand on voit des gens en général qui, quand tu dis t'es dans YouTube, ah tu fais de la beauté parce que t'es une fille. Et en fait ça c'est vrai que c'est très français, tu le vois moins sur le YouTube anglo-saxon ou américain. Parce que comme tu le dis, il n'y a pas de carcan, on ne te dit pas genre tu n'as le droit de faire que ça. Alors que les américaines, elles ont des chaînes où elles font absolument tout et n'importe quoi. Après, c'est une barrière qu'on se met tout seul, je pense. Tu vois, c'est à toi d'orienter ton truc comme tu veux. Moi, j'essaie de le faire, je sais pas si j'y arrive, c'est une question de tous les instants. En mode, est-ce que vraiment t'es pas en train de te perdre à vouloir faire 1000 trucs alors qu'au final tu devrais te resserrer sur un truc. Mais après, c'est des bonnes questions à se poser. Et si t'arrives au final à faire une sorte de package, un peu tout, sans avoir à faire 15 chaînes. J'en mis vlogging, j'en mis gaming, j'en mis pâté tu vois, genre, c'est cool quoi, si t'arrives à faire tout en un truc que t'arrives à partager. Un univers sur une chaîne quoi, vraiment. C'est une sorte de challenge un peu. Du coup, tout à l'heure, Clem, tu parlais du fait de se critiquer. Oui. Quelle est la chose que vous changeriez sur votre première vidéo, vraiment le truc où vous dites « Ah non, non, jamais j'aurais dû faire ça et je le regrette tellement ». Le son, bordel, le son. Ouais, bah pareil un peu. Franchement, je suis partie... avec juste mes moyens en fait, avec une webcam, etc. Et je me suis dit, bon je vais l'allumer, puis je vais parler, puis on va m'entendre, puis ça va être bien. Alors faux. Waouh, c'est très embarrassant. C'est-à-dire que j'ai voulu quand même garder mes vlogs de la Suède parce que c'est quand même important, genre j'aime bien, puis j'ai passé du temps, puis c'est cool. Mais en rentrant, j'ai pu me payer un micro. Et déjà la première fois que j'ai fait des tests et que j'ai entendu ma voix claire avec genre des basses et des aigus et genre des intonations, je fais oh, qu'est-ce que quoi. Et maintenant que je regarde mes anciennes vidéos, on me dit oui, regarde ton vlog sur la Suède et tout, c'est trop bien. Et on me dit on n'entend pas, qu'est-ce que c'est laid. Et on entend mes colocs à côté, on entend les étages en dessous, en plus, ce sont magnifiques. Enfin, ouais non franchement le son c'est quelque chose que j'aurais voulu comprendre en fait. C'est ce que j'aurais limite préféré tourner avec mon téléphone dégueu et investir dans un micro, cravate ou je sais pas, plutôt que me dire non mais l'image, voir mes boutons HD c'est important. Clairement mes priorités n'étaient absolument pas fixées et donc je pense que c'est la plus grosse erreur que j'ai faite. Voilà. Alors moi ça se relie aussi un peu vers le son. Ne montez pas la nuit, ou alors quand vous montez la nuit, que vous faites une nuit blanche de montage, il faut augmenter le son les enfants, parce qu'en fait la nuit tout est plus calme et donc du coup vous avez tendance à penser que le son est plus fort, mais en fait en vrai il n'est pas plus fort, parce qu'après quand vous uploadez votre vidéo et vous faites oh cool j'ai uploadé ma vidéo, et puis après quand il y a quelqu'un d'autre qui la voit qui fait je trouve que le son au début il est un peu faible quand même, et donc du coup là t'es obligé de revoir ta vidéo et du coup tu fais ah bah oui ça fait une vue en plus effectivement oui, ce n'est pas faux. Et du coup tu fais effectivement en fait faut je pense que la base avant de commencer les vidéos, c'est essaye quand même de regarder quelques tutos sur le son et le mixage son, parce que même si tu as un petit micro à 30 €, si tu le mixes bien, ça peut quand même bien ressortir en fait. Et il faut juste faire super gaffe à ça, parce qu'autant ton image, tu as une image toute pourrie, c'est pas grave, ça restera. Si ton histoire est cohérente, ça rendra quand même quelque chose de cool, et si ton son est audible, ça rendra quelque chose de cool. Donc faire avec les moyens du bord, effectivement, mais en gardant à l'idée que tu peux améliorer ton son un maximum. Donc moi perso c'est ça, voilà. En plus il faut aussi faire quelque chose, faut faire attention à quelque chose, c'est que YouTube, il y a pas mal de vidéos où c'est des nanas
enfin des gens en général, qui juste parlent. Oui, c'est ça. Et donc dans ces cas-là, les gens peuvent ne pas regarder l'image. Donc le plus important, c'est de se dire qu'ils sont sur leur ordinateur surtout, Oui, c'est ça. Ou parfois sur leur portable. téléphone. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc que le son est le plus important dans la liste des priorités. Et on accueille tout de suite Marie. Marie, la très chère trésorière de notre association Les Internets. Voilà. Plein de ça. Je t'en prie, fais. Et ben voilà, t'as tout gâché. C'est bon, bah voilà. On t'entend pas très bas. Ouais. Faut pas me demander de faire des on trucs t'entend techniques, de je sais très pas loin. comment ça marche. À l'aide, Thomas. Non. Tu veux venir ici? Viens près de moi, mon enfant. Oui, peut-être pas Partage là-bas un petit plutôt. mic. Sur celui qui est là-bas. Peut-être que là-bas, Ah oui, ouais, pardon, ça passera bien. mieux. Ou alors on peut partager comme Oui. ça. Ah oui. Bonjour. C'est bien comme ça, on n'a pas entendu ma blague sexiste quand je suis arrivée. Très bien. Ouais, moi je voulais ajouter, en fait, je trouve qu'il faut quand même avoir une certaine forme d'indulgence avec ses premières vidéos et une sorte de forme de bienveillance parce qu'en fait tu tentes, tu fais ton truc et oui, l'image va être dégueu, moi tous mes plans sont flous, encore maintenant j'ai des plans qui sont flous, ton son est pété, ton montage est pas extrêmement bien coupé, c'est pas très bien écrit, mais c'est pas grave, au moins t'as fait ton truc et tu vas faire que upper ton game, mais il faut savoir quand même que la plupart des gros youtubeurs maintenant... Tout le monde s'en Non, on t'écoute. la plupart des gros youtubeurs... Ah ouais. Oui, voilà. Bon, la plupart des gros youtubeurs, en gros, ont viré ont mis en privé toutes leurs premières vidéos, en fait. Donc au final, Ouais. En fait, si tu veux te comparer à un autre youtubeur, faut que tu regardes ses premières vidéos, pas ses dernières. Si vraiment c'est vraiment quelque chose que tu veux faire, te comparer, parce que au final, quand tu vois les premières vidéos, tu fais ouais, bah en fait c'était pas ouf, mais il l'a quand même fait, donc moi aussi je peux le faire et que ce soit pas si fou au niveau de la qualité, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible en soi de faire quelque chose de bien du premier coup. Ouais, non, C'est juste pas possible. Sinon, c'est ce qu'on appelle être produit. Produit, c'est voilà, t'as une boîte derrière, t'as du vrai matériel, mais de soi-même, on sait pas. Enfin, personne, en général, enfin la plupart des gens plutôt qui se lancent sur YouTube ne savent pas ce que c'est que la vidéo. Ils ont envie de s'exprimer. Et YouTube, ce qui est pratique, c'est que tu peux t'exprimer, mais après, il faut avoir les objets pour. Et c'est pas inné, c'est un travail. Que ce soit le cadrage, le son ou le montage, aussi, surtout le montage, c'est un véritable métier. C'est ça. Donc d'autant plus, tes premières vidéos seront pas bonnes, mais c'est en faisant que tu apprends. C'est ça. C'est tu deviens autodidacte. Et je pense que c'est le mieux là-dedans, en fait, dans les gens qui se lancent sur YouTube, c'est que ils s'améliorent d'eux-mêmes. Donc le fait d'être autodidacte, ça te fait du bien au moral, aussi bien qu'à ta chaîne au final. Oui, c'est ça, Après, ce qui est vrai aussi, c'est que du coup, aujourd'hui, on a beaucoup plus de vidéos tutos, de gens qui justement disent comment se lancer et tout. Donc, je pense qu'on peut commencer avec des bonnes premières vidéos. Mais après, clairement, ce sera jamais parfait. Et en fait, même, je pense, si on fait le meilleur truc du monde ever, dans 10 ans, on va la regarder, on va faire ah non, en fait, j'avais un bouton, en fait, j'avais un cheveu de travers. Voilà. Mais on est toujours les pires critiques de nous-mêmes. Hein. Et même quand des gens viennent, qui sont proches de nous, viennent nous convaincre que ce qu'on a fait est très bien, on a ce petit mécanisme psychologique qui fait qu'on les croit moins que si ce sont de purs inconnus qui nous disent « j'adore ce que tu fais ». Parce qu'il y a l'affectif. Ouais, il y a l'affectif et on est un peu programmé pour ça. Donc le mieux, c'est, si on veut se sécuriser un petit peu, c'est ce qui se fait dans le milieu de la vulgarisation scientifique, notamment dans les vidéos, c'est qu'ils se relisent tous entre eux. Et ça leur permet à la fois de pas dire de conneries, mais je pense que ça les rassure énormément aussi d'avoir le regard d'autres personnes avant de tourner. Du coup, maintenant qu'on a parlé des trucs bien nuls, on va parler des trucs bien cool. On va parler globalement de votre parcours de youtubeuse. C'était quoi, genre, le plus gros win inattendu? Le truc que vraiment vous disiez « What ? Trop bien !» qui vous est arrivé. Je commence pas, il me faut un temps de réflexion, les gars. Donc, La meuf, elle a gagné un non, mais un truc cool. Oui, non, très concrètement, gagner le prix de la super créatrice, je ne sais plus parler, de la super créative, ça a été génial et je m'y attendais pas. Justement avec ce phénomène de comparaison, parce que je savais que c'était un cadre super bienveillant, mais j'allais quand même voir les vidéos tout le temps des autres et je me disais waouh, mais quand même c'est super bien et tout, et je me suis fait c'est pas grave, je vais quand même la mettre, enfin c'est quand même super important. Et le fait de gagner ce prix, ça a beaucoup légitimé mon envie de faire de la fiction, parce qu'avant en fait je voulais uniquement faire des vlogs pour faire des vlogs, c'est-à-dire pour faire comme tout le monde. Ce qui est nul en soi comme raison. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la fiction, j'aimais beaucoup écrire et que j'aimais beaucoup storyboarder tout ce que je faisais. Et ça a beaucoup légitimé mon action et ma chaîne, en fait, de manière globale. Donc, ouais, je dirais que c'est mon plus gros win, quand même.
Non, moi je dirais aussi que c'était les Pousses d'Or, parce que je m'attendais absolument pas en fait à gagner un prix, parce qu'à la base je devais pas... Peut-être on précise qu'on vous a pas payé pour dire ça. J'aimerais remercier. Non, mais parce que à la base je devais pas faire la vidéo que j'ai postée en fait pour le concours, je devais faire un court-métrage sur les violences policières, et puis ensuite je me suis souvenue que je ne savais pas faire de court-métrage, donc forcément ça allait être compliqué. Et aussi parce que un des acteurs n'était pas dispo, donc je me suis dit bon je vais faire autre chose, et un truc bien, et un truc que je sais faire, ça peut être cool pour un concours. Oui. Et du coup je l'ai posté en n'ayant pas bâclé mais sans trop grande conviction, et pareil quand j'ai regardé les vidéos des autres, je me suis dit j'ai perdu, c'est magnifique. Et du coup quand j'ai appris que j'avais gagné, j'ai fait ok. Et donc du coup après avoir bafouillé très fort, je me suis dit oh c'est cool, et j'ai gagné, et c'est frais, et voilà. Si je peux me permettre d'ajouter une petite info, c'est que moi je faisais partie du jury du concours des Pousses d'Or avec les créateurs qu'on avait invités à regarder vos vidéos. Il y avait donc 167 vidéos, donc effectivement vous étiez en compétition avec beaucoup d'autres jeunes créatrices très talentueuses. Et en fait dans vos vidéos, on a vu une intention et une promesse. Et dans les tiennes, notamment Clémence, ce qu'on a vu, c'était un sujet des sujets super importants et qui méritaient beaucoup plus de visibilité sur YouTube. Et je pense que je voulais juste dire ça, que faut pas forcément faire attention au nombre de vues, et c'est pas forcément évident sur YouTube de se baser uniquement sur ça ou sur la qualité de la réalisation, etc. Enfin, c'est vraiment rien que le sujet, l'intention, la passion qui est derrière l'idée qu'on est en train de transmettre, c'est le principal, et je pense que c'est pour ça que les gens peuvent nous apprécier ou pas, quoi. Ouais, clairement. C'est beau. C'était beau. Ouais. Non, mais oui, et puis pour les petits wins, c'est ça en fait, c'est pas vraiment. Moi j'ai jamais eu de win nombre de vues où je me suis dit putain trop bien, ni nombre de likes, ni je sais pas, tendance cool en fait, mais c'est pas là l'essentiel. Je crois que les petits wins, c'est quand tu vas croiser quelqu'un, un créateur ou deux personnes, tu fais ah putain, j'ai bien aimé ça, cette vidéo, ça m'a fait marrer, tu vois, que ça soit à des événements comme ça, que tu puisses échanger avec d'autres, tu te dis putain ça c'était cool, ou quand je sais pas, il va y avoir une marque ou un média qui va venir vers toi, qui va dire ah j'aime beaucoup ce que vous faites, je trouve ça bien, j'ai envie de travailler avec vous, j'ai envie que vous fassiez des trucs. Enfin, moi à l'époque c'était Au Féminin qui m'avait contacté, il m'avait dit ah on aime bien tes vidéos, alors j'avais fait 3 conneries dans ma chambre comme ça, et il m'avait dit tiens carte blanche sur ton programme, tu fais des trucs, et du coup tu vois t'étais financé pour faire tes trucs. Voilà, après t'as plein de petites bonnes nouvelles auxquelles il faut te raccrocher quand t'as des moments un peu de down au niveau de ta création YouTube qui sont quand même assez fréquents. Enfin, je sais pas je pense que ressentez, mais il y a aussi ce que tu peux apporter aussi à tes, je peux pas dire spectateurs parce que voilà, je suis pas à l'Olympia, mais tes viewers. Sur mes viewers, Et je sais que j'étais au festival Nyansapo du coup fin juillet, et j'ai rencontré une dame qui interprète en fait, qui pratique du coup la langue des signes, et qui du coup devait signer certaines interventions, etc. Et qui m'a dit qu'elle s'entraînait à signer sur mes vidéos, parce que j'avais l'addiction et le rythme et la voix, j'ai fondu à l'intérieur. Et je me suis dit ah oui d'accord, donc je suis assez connue pour qu'elle m'ait trouvé, et je parle bien et je bafouille pas et je dis des mots qui ont du sens, et j'ai bugué du coup. Et j'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, et du coup j'essaie toujours d'y penser maintenant à cette personne quand je fais une vidéo. Je me dis faut que je fasse attention, etc., parce que ça se trouve je vais s'entraîner, et c'est très cool, et je me sens genre vraiment... C'est gratifiant. Mais je pourrais même pas te décrire en fait à quel point j'ai bugué à ce moment-là, mais franchement ça m'a fait un bien fou. Et c'est quand même un gros win quand je pense. C'est ça, tu vois, je trouve ça 1000 fois plus sain entre guillemets et cool, et peut-être aller de l'avant, de s'accrocher à des trucs comme ça plutôt que les vues qui sont quand même très très aléatoires, très mystérieuses. Sur YouTube, cet algorithme qui est un très grand mystère. Moi je t'aurais putain trop bien, et le monteur personne ne regarde mon contenu, donc c'est plus ce genre de trucs là auxquels il faut se raccrocher. Et vous avez d'autres anecdotes auxquelles vous vous raccrochez quand vous êtes dans des périodes un peu down ou... Moi, j'ai une anecdote un peu bizarre. Sur le tournage de Friendship, j'ai tout fait toute seule, et j'ai tourné tout toute seule. Et je sais pas si on se rend compte, mais tourner en extérieur tout seul, c'est absolument beaucoup trop compliqué. Ne faites pas ça. Et en fait,
je me rappelle qu'il y a une dame qui est venue me voir. Bon, elle m'a interrompue dans ce que j'étais en train de faire, mais c'est pas grave. Elle est venue me voir, elle m'a fait honnêtement, je sais pas ce que vous faites, mais c'est vachement bien, ça a l'air vachement cool, continuez comme ça. Et en fait, le fait que ça soit quelqu'un IRL pendant le tournage qui m'ait dit ça, même si elle ne savait absolument pas ce que je faisais, je crois que j'étais en train de courir en plus, je devais avoir vraiment l'air d'une folle, mais c'est pas grave. Elle m'a dit bah honnêtement, c'est cool et tout, faut continuer comme ça quoi. Et du coup, je fais ok. Et voilà, et honnêtement, c'était super. Moi, c'était un bon moment. Moi, comme anecdote, c'est vraiment pas... parce que j'ai toujours des trucs un petit peu chelous qui m'arrivent de manière totalement random, en fait. Et du coup, je sais pas, le dernier truc qui m'est arrivé, c'est... oui, tous les gens qui me disent qu'à chaque fois qu'ils en ont marre dans des débats de parler, ils arrêtent juste de parler, ils disent tiens, vidéo, voilà. Et je veux me dire que je suis le signal de rien à foutre d'une personne, c'est... ça me flatte. La partie mesquine de moi est très très contente de savoir que quelqu'un peut faire genre avec un lien, c'est beau en fait, c'est pas genre même ouais elle est cool et tout, genre non j'ai juste la flemme de te parler, genre tiens elle est très pertinente, elle a plus de patience que moi, enfin pas mieux, mais et qui peut balancer la vidéo comme ça, et si je me dis j'essaierai quelque chose, c'est trop bien, et puis je vais économiser de l'énergie en fait, et quelqu'un a pu bien dormir et économiser de l'énergie et du temps grâce à moi, et c'est cool. Ok. Question suivante. Du coup, maintenant que vous êtes toutes un peu dans le YouTube game, et je pense pas me tromper en disant que vous bossez toutes seules, plus ou moins, non ? Ouais. Toutes seules. Ok. C'est quoi votre conseil pour bien s'entourer ? Et ça peut être bien s'entourer en termes techniques, ça peut être bien s'entourer juste en termes des amis gentils qui regardent vos vidéos. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux gens qui sont un peu genre je suis tout seul et je veux écrire ma vidéo, je sais pas quoi faire, personne ne m'aime ? Alors moi je dirais te mets pas non plus trop la pression en fait, parce que plus ou moins ok, tu peux le montrer, t'as le droit de tout faire en fait avec YouTube, t'as le droit de le montrer à ton entourage avant de la publier, t'as le droit de prévenir ton entourage comme t'as le droit de pas le faire, et il faut que tu le fasses vraiment que pour toi. Je sais que moi par exemple pour Friendship, dans mon entourage il y avait des gens qui me disaient de pas le faire parce que ça allait être trop compliqué ce que je voulais faire. Sous quels aspects ? Sous un aspect purement technique en fait, le fait d'être toute seule, de tourner toute seule, de trouver les lieux toute seule, enfin bref, de faire tout toute seule de A à Z quoi. Et en fait je me suis pas laissée dépiter. J'aime beaucoup ces gens, hein. Si me regarde, coucou, je vous aime quand même, hein. Mais il faut le faire pour soi et parce qu'on sent qu'on a envie de le faire et qu'on veut le faire avec de bonnes intentions pour de bonnes raisons. Pour moi c'est super important de s'entourer d'abord de soi-même et de toute sa confiance en fait, parce que c'est ce dont tu vas avoir le plus besoin je pense pour le reste quand tu veux continuer à faire des vidéos, même si ça fait que 3 vidéos que j'ai publiées, mais ouais non, je dirais que ça serait de s'entourer de personnes bienveillantes qui accordent de la valeur en fait à ton travail et à ce que tu produis, et aussi comme on a dit, même si c'est de l'affectif etc, de pas renier en bloc en fait les compliments de sa famille. Moi je sais c'est ce que je faisais beaucoup à un moment quand ma mère me disait oui c'est bien t'as bien une vidéo, je dis non mais tu es ma mère, c'est payé dans ton contrat, tu vois. C'est comme me dire que je suis jolie, genre tu mens, c'est pas possible. et donc non mais faut arriver à dépasser ça et se dire que si elle le dit c'est que voilà quoi. Et il faut s'entourer de gens bienveillants qui peuvent t'aider à t'améliorer au quotidien et aussi faire ta promo, parler de toi et tout. Enfin, je sais que c'est grâce à une de mes amies que j'ai eu mon plus gros boost en fait, parce que je n'étais pas du tout sur Twitter à un moment. Et c'est une de mes amies qui m'a réveillée quand elle a vu l'appel de Naya pour participer à un collectif, etc. Et c'est elle qui m'a réveillée en disant mais tes vidéos elles sont trop bien, du coup vas-y. Et je me dis en fait si j'avais pas eu cette amie, j'aurais continué à dormir en fait, donc je n'aurais pas réactivé mon compte Twitter, je n'aurais rien vu. Et si elle n'avait pas cru en moi en fait, et si elle n'avait pas su que je pouvais le faire, du coup je serais passée à côté, et donc du coup j'aurais pas forcément été connue par les internets, donc du coup j'aurais pas eu le gros boom, etc. Donc il y a juste une amie qui du coup a fait que je suis là aujourd'hui en fait, et voilà. Donc Cléo, si tu me regardes, bonjour et merci, et voilà. Merci Cléo. Merci Cléo. Vraiment merci. Vous avez d'autres moments comme ça où vous vous êtes dit putain j'ai vraiment eu raison de solliciter telle personne ou Ouais, de manière générale, je pense qu'on a tout intérêt à échanger avec les créateurs, peu importe leur nombre d'abonnés en fait, parce que tu te rends compte que le mec là ou la meuf a peut-être la réponse à la question que tu te poses depuis 6 mois tout seul comme un con à taper la tête contre les murs dans ta chambre, et qu'en fait tu as plein d'initiatives comme les internets, au YouTube Space aussi tu as des apéros où tu peux aller, puis à partir de 1000 abonnés où maintenant ils ouvrent un peu ça, tu peux aller échanger avec des gens, et en fait
moi maintenant j'ai un groupe, on a un groupe d'anciens du Next Up, ça s'appelle, c'est un tremplin aussi pour youtubeurs. Créé par YouTube, et en fait on a un groupe d'anciens où on se demande des conseils à tous les moments de notre avancée, en fait, entre 10 000 et il y en a maintenant qui sont à 100 000, et en fait à chaque fois c'est sûr que quelqu'un autour de toi qui crée des vidéos a la réponse à ta question, en fait. Donc au bout d'un moment, au lieu de t'obstiner à faire tes trucs seul tout, je pense que faut pas hésiter à demander autour de toi et pas se laisser décourager aussi, comme à l'inverse, je trouve que ton entourage ne comprend pas du tout ce que tu fais. Et moi je trouve que c'est à peu près, enfin moi c'est ça, comme ça que je le vis, quoi. Ma mère, mon mec me soutiennent, et sinon tous les autres c'est très obscur. Genre encore tout à l'heure, les gens me demandaient mais tu fais quoi, meuf, dans ta vie? Bah je fais des vidéos sur YouTube. Ah ouais, il y a un petit moment de malaise, et en fait c'est pas grave, quoi. Même quand tes amis comprennent pas ce que tu fais, bah c'est pas grave, en fait. Faut pas se laisser un peu, voilà, c'est pas parce que les autres autour de toi comprennent pas que voilà. Il y a aussi un truc que j'ai remarqué, justement, exactement ce que tu disais avec ta fameuse pote, c'est d'avoir une personne, une seule personne, ça suffit, à qui tu dis, alors tu vois, j'ose pas, j'ai peur, tu viens me donner des coups de pied au cul. Et en fait, c'est super efficace. Et ce qui est bien, c'est d'avoir une personne à qui on rend l'appareil là-dessus, qui a un projet de vie, qui a quelque chose à faire, et on se dit, ok, alors nous deux, même si c'est pas forcément la personne la plus proche de toi, mais nous deux, maintenant, notre but dans la vie, ce sera de se foutre des coups de pied au cul et de se bouger. Parce que c'est bien d'être super bien entouré. On aura beaucoup de « c'est bien ce que tu fais, continue », mais jamais personne qui nous surappuiera. Alors qu'en fait, d'avoir une personne qui nous surappuie, vraiment, tu sais, tu fais le deal, tu fais le pack de sang, quoi. Tu t'ouvres les veines et tu mélanges le sang comme ça. Genre, ne faites pas ça chez vous. Non, il faut surtout pas faire ça. Excusez-moi. À la limite, tu te coupes avec une feuille. Et le truc, c'est que vraiment, en fait, d'avoir cette personne-là, ça change tout, en fait. C'est une personne qui t'appuie et qui dit, en fait, là, tu vois le bouton publier, tu vas appuyer dessus. En fait, voilà, je viens et je l'appuie pour toi. Et c'est vraiment ce truc comme dans les films romantiques où on appuie les deux en même temps, la main sur la souris et tout. Bah, je pense que c'est plus qu'utile, en fait. C'est vrai que si c'est quelqu'un qui est pas si proche de toi que ça, c'est pas mal, parce que du coup, elle va peut-être plus facilement te critiquer vu qu'elle s'en fout. Carrément. Et du coup, ça peut être réciproque aussi. Donc ouais, si tu peux demander à tes haters enfin un groupe de travail tous ensemble. Non mais ouais, c'est vrai. On a tous besoin d'une Cléo dans sa vie. Il nous reste 10 minutes. Du coup, j'ai une petite question très ouverte. Et l'idée, c'est si vous vous étiez jamais encore lancé sur YouTube ou si tout était à refaire, mais que vous n'aviez genre aucune appréhension, aucune peur, les haters n'existent pas, les trolls sont un mythe, vous faites ce que vous voulez, personne va vous descendre et tout le monde va aimer vos vidéos, qu'est-ce que vous auriez fait? Ou si vous l'avez déjà fait, qu'est-ce que vous avez fait? Si tout était possible sur YouTube. Attends, oui. c'est compliqué là, 2 secondes. Même pas de limite de matériel en fait, enfin, qu'est-ce que vous aimeriez en fait faire? Une fiction avec Emma Watson. Ah ouais, la meuf, je absolument rien. Putain, vaste question, tout est possible. Ouais, tout est possible. Tous les guests du monde. Ouais, tu fais ce que tu veux. C'est ta vidéo rêve en fait, celle que le jour où tu la sors, tu fais c'est bon, je m'arrête là. Salut. Ouais. T'as 5 milliards de dollars en budget. Ouais. Et c'est des dollars, c'est pas des euros. Ça rend plus classe dessus. Cast, hein. C'est même des dollars américains. On n'est pas venu ici pour rien. Ouais. Pas trop de choses, il y a trop de possibilités. Ah ouais, il y a beaucoup de possibilités. Du coup, moi j'en ai 2. Il y a soit une vidéo où ça serait un truc énorme avec beaucoup de youtubeuses, beaucoup de youtubeurs, tu vois, une sorte de big web série sur 80 épisodes, parce qu'on a du budget donc on s'en fout. Et ça serait trop cool. Et ouais, un truc énorme, ouais, je pense que ça serait ça. Moi, ça serait une web série. T'aimerais le faire avec qui? Trop de monde. Le collectif des internets. Ce n'est pas du grignotage, c'est juste parce que je les aime vraiment. Non, je pense que j'aimerais bien faire un mélange entre des gens qui viennent de séries, tu vois, et des gens qui viennent du monde de YouTube. Trop bien. Et faire un groupement. Et qu'après, on fasse « Oh, mais en fait, ces gens, ils ont autant leur place sur Internet, et les gens qui ont leur place sur Internet ont autant leur place dans les séries. » Enfin, tu vois ce que je veux dire? Qu'on puisse se rendre compte que les deux... Alors, je sais absolument pas pour le cast, je réponds absolument pas à ta question. Non, mais tu vois, un peu comme Antoine Decaune dans la vidéo de Julien Josselin qui vient de relancer sa chaîne, et t'as Antoine Decaune dedans, et tu fais « Ok, bah ouais, Antoine voilà, Decaune c'est ça. dedans. » Simplicité, bah oui. Mais montrer que YouTube, c'est pas fermé, qu'il peut y avoir aussi des gens de monde extérieur qui peuvent arriver, et que c'est pas chelou, enfin, c'est juste de la création, en fait. Montrer que c'est... La plus-value, c'est la création, c'est pas nécessairement juste les gens qui sont dedans, mais que plusieurs mondes, plusieurs médias peuvent se mélanger. Ça serait cool. Ça serait vachement cool.
Est-ce qu'on ferait pas aussi, sur ma chaîne, mais avec tout le monde, une Beach House de MTV? Est-ce que vous connaissez la Beach House de MTV? Alors voilà, donc pour ceux qui... je sais pas s'il y en a qui connaissent pas, mais en fait c'était une énorme maison sur plusieurs jours, je crois, où il y avait plein d'invités, et c'était une sorte de... C'était un peu les prémices de la télé-réalité, mais quand c'était un peu à l'ancienne, un peu cool, un peu mignon, t'avais Radiohead qui jouait en Californie au bord d'une piscine pendant que des gens à mode nus se lançaient des ballons ou déguisés en pingouin ou j'en sais rien, c'était improbable, et t'avais mi-interview, mi-jeu, mi-truc, c'était le... Je sais pas, je trouvais que c'était le pur divertissement des années 90 comme nous on sait pas le faire. Est-ce qu'on ferait pas une Beach House de créateurs d'Internet? Projet noté pour l'année prochaine. Marie, tu prépares le budget. On va appeler ça Assemblée Générale des Internets. On aura la villa avec piscine, t'inquiète pas. Voilà, c'était un appel. Une Beach House. Mais cela dit, blague à part, il y a des youtubeurs qui ont fait ça, des youtubeurs américains qui se sont mis à 4-5 et qui ont loué une villa ultra chère avec piscine, jacuzzi, énorme salle de sport et plein de services autour. Et tous les jours, ils vloguent leur vie dedans. Et donc, ça fait vraiment télé-réalité sur YouTube. Et franchement, moi, j'ai essayé de regarder. C'est des vidéos qui durent 15 minutes tous les jours. Je ne suis pas le public, clairement. C'est Logan Paul, c'était ça, non? C'était lui? Ah, je sais pas. Il y a eu un scandale à un moment parce qu'une des nanas s'est faite agresser. Tout de suite, ça casse l'ambiance. On refroidit un petit peu. Non, mais nous, Voilà. ça serait une Nous, c'est une safe place. Ouais, Justement, voilà, c'est ce ça. serait la de la safe bienveillance. place. Bah ouais. Ouais. Mais en tout. Et toi, Clémence, du coup? Moi, j'aurais 2 idées. Je me dis, premièrement, je ferais soit un film, soit une série zombie, parce que voilà, j'adore les films d'horreur. C'est pour ça que j'ai une chaîne secondaire où je parle de films d'horreur sur Pop-Up. Abonnez-vous. Et voilà. Ou alors, je pense que je partirais en reportage, parce que vu que j'ai tout le budget du monde, j'ai forcément les meilleures caméras, les micros, et des gens qui portent mes valises, matériel. Yes. Et je pense que je me calerais dans un sofa avec Ava DuVernay et Shonda Rhimes pour parler représentation et comment elles font des séries aussi excellentes avec des femmes noires aussi flamboyantes et comment elles se sont arrivées là et pourquoi c'est aussi cool et comment je peux faire pour arriver à leur niveau de flamboyance extrême. Et voilà. C'est trop cool. J'ai envie de te poser la question, Mélanie, aussi. Ah, Non, mais t'as lancé ta chaîne aussi, donc si t'avais 0 limite, tu ferais quoi? si j'avais 0 limite, J'ai tout le temps du monde. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai beaucoup trop d'idées. Parce que... Vas-y, dis. Non, mais ma chaîne, ça va faire 2 ans que je dois appuyer sur le bouton publier. Donc, Je comprends ce sentiment. Voilà, j'ai beaucoup trop d'idées. Qu'est-ce que je ferais? J'ai envie de faire une web-série sur les techos de cinéma et d'audiovisuel. Parce que c'est un métier beaucoup trop cool. Et parce qu'ils sont marrants. Genre... t'as le Perchman et tout, enfin, ils sont trop... Ah, j'aime bien, moi ça me fait rire. Je sais pas, j'ai tellement de blagues en tête en plus. Je sais pas, j'aimerais faire des films sur YouTube parce que c'est cool le cinéma, mais il faut se déplacer et tout, alors que sur YouTube c'est plus pratique quand même. Et genre, je sais pas, j'aimerais tellement faire 1 milliard de choses, mais surtout j'aimerais faire rire. Moi, c'est pour ça que j'ai décidé finalement de lancer mon truc, c'est que waouh, on arrive à faire rire les gens de temps en temps. Ou juste de les faire sourire. Il y a quoi de mieux juste au monde que d'arriver à faire sourire des gens? Ils te connaissent pas, tu les connais pas. Et là, en fait, ils appuient sur play et pendant, je sais pas, de 1 minute à 30 minutes, ils peuvent rigoler, ils peuvent sourire, ça peut leur faire du bien. Et ça éclaircit parfois leur journée, même pour un petit temps. Et franchement, j'ai 1000 projets en tête, mais je pense que le but total de tous mes projets sera toujours de faire au moins sourire une personne. C'est beau ce que tu dis. Bah ouais, mais c'est bien quand les gens ils sourient. Je vous propose de finir cette petite heure par un tour de table où vous faites 1. Votre auto-promo, parce que c'est important quand même, et 2. Vous donnez des messages inspirants aux créatrices qui se sont lancées ou qui ne se sont pas encore lancées sur YouTube. Fanny, c'est à toi. Oh merde. Trop de pression. Ouais, non, voilà, ma chaîne c'est Fanifique, je suis sur différents réseaux, allez-y si vous voulez rigoler un peu, il y a de l'absurde, vous allez parfois pas comprendre ce que je fais peut-être, mais allez-y, je prends tous les retours. Et elle met des maillots de bain vraiment très cool. Ouais, avec des poils. Non, ouais, mon but c'est aussi ça, c'est de faire un peu marrer sans prise de tête, sans prétention, donc voilà, peut-être que ça marchera aussi pour vous, je ne sais pas. Et c'était quoi la suite? J'ai tout oublié. Un message inspirant. Ah oui, tout à fait. Et rien, non, faites. Moi, je regrette tellement de ne pas avoir fait, quand j'ai commencé il y a 6 ans, de ne pas avoir fait assez, de m'être dit putain, comment ça pourrait être mieux. Attends, l'idée de Jenny, attends, t'as vu, bref, ils ont trouvé un super concept. Toi aussi, tu peux cartonner, mais vas-y, des pouces, ça va venir. En fait, ça vient jamais, donc au final, fais ton truc, tu verras, t'améliores.
t'amélioreras. Donc c'est vraiment de faire en attendant que ça soit mieux. Tu t'amélioreras, pas se mettre de barrières qui n'existent pas et de s'amuser un peu et de le faire aussi pour les bonnes raisons et de se lancer. C'est inspirant ça ou C'est très bien, c'est vraiment très inspirant, bien. C'est très très bien. On me dit non derrière. Mais je suis pas inspirée là. Clara? Alors, je suis psychopathe. C'est bien, on l'a dit au début, c'est cool. Donc, je fais des fictions. Si ça vous tente de voir des fictions, de voir des trucs mi-drôles, mi-dramatiques, on sait pas trop quel genre que c'est, mais c'est pas très grave, et que vous aimez bien les séries, et que vous aimez bien parler de séries, feel free de vous abonner. Et au niveau du message inspirant, donc même chose, le faire pour les bonnes raisons. Parce que il faut bien, parce que si vous le faites pas pour les bonnes raisons, ça va pas vous plaire. Et que surtout, comme on l'a dit, le plus dur c'est de commencer et qu'il faut faire avec ce qu'on a. C'est pas grave si t'as pas la meilleure caméra du monde, c'est pas grave si t'as pas le meilleur micro du monde. Juste fais en fait parce que c'est la meilleure école et apprends des erreurs des autres, des anciens de YouTube, des piliers de YouTube qui ont fait plein de vidéos là-dessus. Et c'est tout. Tu es capable. Je le dis à la moi du passé aussi parce que si j'avais été donc normalement je serais pas ici, normalement je serais chez moi dans mon lit avec sûrement un chocolat chaud en train de regarder la nuit originale et j'aurais bien aimé qu'on me dise que j'étais capable de faire des trucs cool. Donc tu es capable de faire des trucs cool. Voilà. C'est à moi. Je pense que je vais reprendre la description de ma chaîne comme c'est écrit sur la bannière. Afroféminisme, voyage, vlog, abonnez-vous. Voilà. Je fais dans le concis, clairement. Donc ouais, forcément je ne serai pas forcément... Tu peux redonner juste le nom de ta chaîne? Heroes in Snapshot. Je ne serai pas forcément non plus inspirationnelle comme vous parce que je suis dans des thèmes, on va dire, sérieux. Et donc clairement, je ne pense pas que ça ait trop une visée de vous faire rire et que c'est pas forcément les trucs qu'on a envie de regarder en rentrant du boulot, etc. Mais je trouve que c'est plutôt cool. Et du coup, si vous voulez apprendre 2-3 trucs, vous pouvez les apprendre ici. Je vais aussi faire de la promo pour mon autre chaîne, Power Pop, où du coup on est 4 filles cool qui parlent de pop culture. Donc de jeux vidéo et d'animation et de culture générale et de films d'horreur avec votre humble servante. Et voilà. Et évidemment, je vais rester dans le sérieux parce que pourquoi faire rire. Et je dirais que lancez-vous parce que essayez de faire en sorte que les clichés et la situation de la représentation ne se retrouvent pas sur YouTube à l'identique que dans la société en vrai en fait. Enfin, juste faites en sorte qu'on puisse changer. On n'a pas les grandes institutions derrière pour nous empêcher de faire quoi que ce soit. On est sur YouTube, vous êtes juste à un bouton de renverser les schémas sociaux. Donc juste, lancez-vous et rejoignez-moi. Voilà. Et on est bien et c'est cool. Et je m'engage à soulever les gens dans vos commentaires si ça peut vous faire plaisir. Et à mettre des vues sous leurs commentaires. Si ça peut vous faire plaisir. Je peux participer. Lancez-vous, s'il vous plaît. Mélanie? Oui. Ma chaîne toute jeune s'appelle La Manie du cinéma. Et pour l'instant, donc, il n'y a qu'un seul mash-up qui s'appelle The Vega Brothers, le mash-up très français, un truc comme ça. Abonne-toi. Furtif. Et il y aura bientôt d'autres vidéos. Je suis censée en tourner une ce soir sur des making-of, parce que j'aime les making-of. J'adore les coulisses. Donc peut-être que tu verras le making-of de cette soirée. Voilà, si je le tourne et si je le monte et si elle sort, tu la verras peut-être. Spoiler, ça tourne mal. La suite va vous étonner. Voilà. Et après, en message inspirant, en fait, je vais dire un truc que je me répète depuis beaucoup de temps, ces derniers temps, justement, de force de sortir la fameuse vidéo. C'est que, en fait, t'as du talent. C'est juste, tu cherches pas, tu as du talent. Et c'est pas parce qu'en fait les gens autour de toi ne le remarquent pas forcément que tu n'en as pas. C'est pas parce que les gens ne te disent pas « Ah, c'est bien ce que tu fais » ou qui te donnent pas forcément la parole que tu n'as pas de talent. Tu en as. Si tu penses en avoir, tu en as forcément en fait. Il faut pas se dire que les gens seront toujours derrière toi. Il faut pas se dire qu'on te poussera toujours. Il faut d'abord croire en toi, vraiment sincèrement. C'est peut-être tout bête à dire, mais je sais que même moi, en ayant de base un boulot qui est dans la création, on me fait pas plus confiance que... Enfin, j'ai pas l'impression d'être plus mise en confiance que ça dans mon travail. Et j'ai décidé de sortir cette chaîne pour me dire qu'en fait, merde, moi j'ai confiance en moi, donc je vais un peu me bouger aussi, quoi. Parce que ça me...
Voilà, j'ai un de mes collègues qui est en train de me faire des signes comme quoi il va me tuer après. Merci. Non, mais voilà. En gros, c'est vraiment... Ce que tu veux dire, c'est que la gratitude que tu as dans ton travail au quotidien n'est pas la même que quand tu crées ton propre projet. C'est ça, en fait. C'est exactement ça. Voilà, Marie le dit bien mieux que moi et je me ferai moins tuer, j'ai l'impression. Non, mais voilà, en fait, pense que tu as du talent, que ce n'est pas inné. Le talent n'est pas inné, le talent, c'est du travail. C'est ça. Donc vraiment, travaille-le si tu as envie de le travailler. Et après, lance-toi, en fait. T'as la parole, t'as le droit de prendre la parole, donc donne-la toi, cette parole, et fais des choses. Et fais des choses bien, parce que tu as le pouvoir de faire des choses bien. Et avec le sourire, parce que le sourire, c'est bien aussi. Vous êtes toutes soyeuses. C'est cool. Bon, nous, on est les internets. Tu peux donner un conseil, moi aussi? Oui. Ah bah oui, bien sûr. Conseil de Marie. Accepte de faire de la merde au début. Tu as tout à fait le droit de faire de la merde au début et surtout, en fait, lance-toi. J'accompagnais avant des journaux lycéens, des journaux collégiens, des journaux étudiants et ils mettaient parfois 1 an à sortir le premier numéro qui faisait 100 pages et notre premier conseil, c'était plutôt en fait, sors un premier numéro qui fait 10 pages et qui n'est pas terrible, mais qui va t'encourager à continuer ton projet. Parce que le pire risque, c'est que ton projet ne sorte jamais. Donc, dès ta première vidéo, accepte qu'elle sera pourrie, accepte que tu ne l'aimeras jamais vraiment comme tu aimeras ta 10e vidéo, et c'est pas grave. Le principal, c'est de se lancer. Cool, oui, bien sûr. Fais ce que tu as envie de voir aussi. Parce que à force, tu te noies en fait dans la masse de tout ce que tu regardes. Je sais que tu es en train de zapper de vidéo en vidéo en disant « Oh non, ils sont trop forts, elles sont trop fortes, ce n'est pas possible ». Et en fait, si, il faut juste que tu fasses par rapport à ta vision à toi. À un moment donné, tu peux plus être perfectionniste. Ton projet, il faut que tu le valides. Enfin, je veux dire, voilà, il sera jamais parfait, c'est comme ça, il faut que tu le valides. C'est pas grave, tu feras plein d'autres vidéos, tu auras plein d'autres idées. Et c'est pas parce que tu mets pas toutes tes idées dans une seule vidéo, tu vas pas faire qu'une seule vidéo, t'inquiète. Vu que tu mets pas toutes tes idées dans une seule vidéo, tu vas voir au final ça va être super. Et voilà, c'est moi, mon cerveau qui était au ralenti tout à l'heure, donc je me rattrape. Et top, parfait. Est-ce qu'on présente vite fait les internets ? Bah oui. Et les internets, c'est une association qui promeut les femmes vidéastes sur YouTube. Vous pouvez nous contacter très facilement sur Facebook ou Twitter. On serait ravis d'avoir votre chaîne, parce qu'on a un super répertoire qui les répertorie. Et peut-être de faire des trucs avec vous. Et voilà. On a un super site que vous pouvez trouver à l'adresse URL lesinternets.com. Même .fr, ça marche aussi. Oh, magique. Oh. Et vous pouvez y trouver notamment plus de 700 chaînes tenues bientôt par 800, des femmes. Bientôt 800 ouais. Grâce à notre répertoire crowdsourcé. Voilà. Au super nom, Internet Explorer. Voilà, merci beaucoup. Merci. C'était super cool de passer 1 heure avec vous. Je vais juste remettre la petite musique de transition entre temps. Ah, ouh la vache. Je suis confus et désolé. Où est-ce que tu veux t'installer Tu veux être là? Est-ce qu'on peut... Non, faut que tu viennes là, Tu viens là, on gère côte à côte. Alors dis-moi la musique... Alors, on va remettre la petite musique de base. Non, tu seras pas trop loin de moi, comme ça, c'est bien. Déclaration d'amour, oui. Je m'enflamme très vite. Oula, attends. Ouais, maintenant, normalement, dans le casque, il y en a un des deux qui est plus long que l'autre. Qui est le titre de ma sextape. Je me suis fait exclure. C'est le moment de tousser là. Là il y a un peu de musique mais on nous entend quand même. On a entendu hurler. Oh trop mignonne la musique, c'est vrai. Il s'agit de la musique de la chaîne météo de la Nintendo Wii. Pour l'anecdote. Ma préférée c'est le Mid-Channel. C'est quoi? Ma préférée c'est le Mid-Channel. C'est vrai qu'il est pas mal. Elle est toute pas mal. La chaîne de l'avion. Ah, Mi. C'est très métal.
Oh là là, tous ces gens. Qu'est-ce que tu manges? Je suis un peu jalouse. Je suis un peu jaloux de ce Ouais, non, mais là, c'est pas le moment. Est-ce qu'on peut avoir du houmous en plateau aussi? Qu'est-ce qui se passe? Ça mange du houmous. Très bonne prononciation. Bravo pour ta prononciation. Des années de pratique sur Qu'est-ce que tu veux comme musique? Alors, dis, parce que attends, on va passer sur la musique de la... Royalty Free Halloween Music. Attends, j'arrive. Je me suis trouvé tout seul en Vas-y, cherche là. Elle est là. Alors, on lève la... Tout le monde tape sur son micro. Oui, voilà, on tape. Enfin, Ça, tout marche? non, mais t'inquiète, Oui, je m'entends pas. Allô, allô, allô. 1, 2, 1, 2, jolie poupée. 1, 2. Oui. Sophie, recommence. Je m'entends toujours. Ah, un petit peu mieux. C'est bon. Mélanie, si, il a Bonsoir, 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 bonsoir. ouais, bah attends, switch avec moi. Ouais. Mais t'inquiète pas. Vous savez qu'on est toujours sur un petit impératif d'ajustement. Je te le fais tout de suite. J'en ai plus après. Alors, on va peut-être couper la... Voilà. Déjà, t'es une coéquipière que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Je me réentends plus. Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. 1, 2. 1, 2. Est-ce que ton casque est débranché peut-être? C'est les petits moments de flottement comme ça qui font le grand charme. Ce podcast va à volo. Il était pas bien branché. Ouais, VEAU. Voilà, bon. Du coup, t'es là, tu me soutiens. la remixer. Je te soutiens, je sais pas ce que... Je te soutiens. Bah, il faut me caresser la cuisse quand je réponds, c'est tout. D'accord. Not in my name. J'ai pas signé pour ça. Si. Ça commence fort dans cette équipe. Non, on est